À la fin du siècle avant Jésus-Christ, Rome est la puissance dominante du monde méditerranéen. Après des années de guerre civile, Auguste consolide son pouvoir. L'Égypte tombe sous contrôle romain après la défaite de Cléopâtre VII. Le Nil devient stratégique. Contrôler l'Égypte signifie contrôler les routes commerciales africaines, les ressources agricoles, les échanges vers l'Afrique intérieure. Mais plus au sud existe un royaume que Rome ne contrôle pas. Kouch, situé dans l'actuel Soudan. Le royaume de Kouch est une civilisation ancienne et raffinée. Sa capitale, Méroé, est célèbre pour ses pyramides, son artisanat, son commerce, sa culture avancée. Kouch possède une particularité politique importante. Les reines, appelées Candace, exercent un pouvoir réel. Dans cette tradition apparaît Amanirenas. Les sources romaines la décrivent comme une femme déterminée, courageuse, capable de diriger une armée. Elle n'est pas une reine décorative. Elle est chef militaire. Elle gouverne dans un moment critique. Rome vient d'atteindre les frontières de son royaume. Le danger est réel. Après l'annexion de l'Égypte, Rome cherche à sécuriser sa frontière sud. Des taxes sont imposées aux populations proches du Nil. Pour Rome, c'est une mesure administrative. Pour Kouch, c'est une intrusion. Amanirenas refuse. Ce refus n'est pas seulement économique. Il est politique. C'est un refus de soumission. Vers -24 av. Jésus-Christ, les forces kouchites lancent une offensive. Elles attaquent Syène actuelle Assouan. Des statues de l'empereur sont renversées. C'est un acte hautement symbolique. Défier Rome publiquement n'est rare. Très rare. Rome ne peut ignorer cette attaque. Les légions marchent vers le sud. Les combats sont violents. Les Romains avancent jusqu'à Napata, ancienne capitale de Kouch. Mais le terrain désertique complique leur progression. L'armée kouchite connaît mieux la région. La guerre devient coûteuse. Les récits mentionnent qu'Amanirenas aurait perdu un œil au combat. Qu'elle soit blessée ou non, une chose est claire. Elle ne se retire pas. Elle continue à diriger. Ce symbole renforce la loyauté de ses troupes. Rome est puissante, mais loin de ses bases. Le désert use les soldats. Les lignes d'approvisionnement sont longues. Kouch adopte une stratégie de résistance. Pas une confrontation totale, mais une pression constante. Finalement, Rome choisit la diplomatie. Un traité est négocié. Et c'est là que l'histoire devient exceptionnelle. Kouch n'est pas annexé. Aucun tribut lourd n'est imposé. La frontière est fixée plus au nord. Rome recule. Parce que peu de peuples ont réussi à négocier avec Rome sans être conquis. Encore moins dirigé par une femme. Amanirenas n'a pas détruit Rome, mais elle a protégé son royaume. Et dans le contexte de l'époque, c'est immense. Après elle, Kouch reste stable pendant des décennies. Son action maintient l'indépendance du royaume, montre la capacité militaire africaine, illustre le leadership féminin antique.